Alors, tous les enseignants, quel que soit le niveau où ils exercent, les enseignants qui maîtrisent les rudiments de l'usage d'un ordinateur, envoyer, recevoir un email, naviguer sur le web, réaliser un document bureautique, etc., et qui désirent améliorer leur enseignement en proposant des cours en ligne ou des cours classiques basés sur une approche pédagogique s'inspirant des TIS. Vous serez capable de définir la pédagogie en général, notamment s'agit-il d'un acte spontané, une discipline, une science, un art? Est-il nécessaire d'acquérir une formation pédagogique pour pouvoir enseigner? Quelle importance attribuer au contenu, aux méthodes pédagogiques et techniques d'enseignement dans une formation, etc. Ensuite, amorcer une réflexion sur comment tenter de comprendre la nature et les mécanismes de l'apprentissage afin de rechercher des éléments de réponse. Qu'est-ce qu'apprendre? Comment apprend-on? Est-ce que l'intelligence se construit? Si oui, comment? Quelles sont les conditions qui favorisent l'apprentissage? Etc. Ensuite, approcher une définition de la notion d'objectif pédagogique. Rechercher les raisons, l'intérêt, l'utilité d'une pédagogie par objectif pédagogique. Aborder quelques critères ou règles de formulation des objectifs pédagogiques. S'intéresser à des effets recherchés par les objectifs pédagogiques, etc. Ensuite, connaître les principales étapes de la scénarisation pédagogique dans un contexte de formation en ligne. Notamment, identifier les types d'activités et de ressources utilisables en ligne, identifier les outils auteurs disponibles, savoir déposer dans une plateforme d'enseignement à distance un module réalisé avec un outil auteur, etc. Alors, chaque module se compose d'un certain nombre d'éléments. Alors, des séquences vidéo de 5 à 10 minutes, le mieux est autour de 5 minutes. Un module d'une semaine correspond à un total de 1 à 2 heures de vidéo. Alors, ce module est lui-même composé de plusieurs leçons qui correspondent individuellement à 30 minutes de vidéo. Alors, des ressources également, des ressources complémentaires, documents qui peuvent être téléchargés par les étudiants, présentations, PowerPoint, etc. Ou bien renvoyés vers des documents complémentaires. Il y aura également des exercices d'évaluation. Donc, chaque module comporte toujours des exercices d'évaluation qui, pour certains, utilisent un système de correction automatique. Et là, différents outils sont proposés sur la plateforme. Et il y a donc ce qu'on appelle des quiz, donc des questionnaires à choix multiples, des questionnaires à réponses courtes. Alors, ils sont programmés automatiquement, c'est-à-dire qu'ils permettent aux étudiants d'appliquer leurs nouvelles connaissances à des problèmes et d'obtenir directement des commentaires sur les réponses qu'ils ont choisies. Il y a également des outils d'interaction, par exemple, pour créer un environnement d'apprentissage dans lequel les étudiants se sentent accompagnés et encouragés par les enseignants, mais aussi pour permettre des échanges avec les enseignants et les autres participants. Alors, plusieurs outils peuvent être utilisés, bien sûr, le classique email et les annonces régulières, mais il est également possible d'envoyer des emails ou des annonces qui restent visibles sur la page d'accueil du cours. Bien sûr, il y a les messages de bienvenue, le rappel des échéances, l'information sur la publication d'une nouvelle leçon, les questionnaires. Mais il y a également les forums de discussion. Alors, ce sont des espaces qui permettent aux apprenants d'interagir, de partager des ressources et de s'aider mutuellement avec des questions sur le contenu du cours et les évaluations. Alors, il y a aussi les wikis qui sont des outils qui permettent aux étudiants d'élaborer un document collectif recensant les liens et les ressources utiles pour le cours. Donc, il y a un tas d'outils qui ont pour rôle tout simplement de briser donc, la solitude que pourrait ressentir un étudiant. Donc, c'est enfin, le problème éternel classique qu'on en connaissait dans les formations à distance classiques. Merci pour votre attention.